Bonsoir et bienvenue à ce cocktail de Capital Innovation pour Défi Montréal, le plus grand programme de soutien aux entrepreneurs au Canada maintenant. On est très fiers d'être ce soir au Fonds de solidarité FTQ en compagnie de M. Alain Denis, qui est le vice-président du groupe Nouvelle Économie. Alors, bonsoir Alain. Bonsoir, Martin. Alors, c'est vraiment agréable de vous rencontrer. Le Fonds de solidarité est très connu comme le plus grand fonds de travailleurs au Canada, donc de beaucoup en plus. Je pense que vous êtes très connu, vous êtes dans le bas de laine de beaucoup de Québécois qui mettent de l'argent de côté. 600 000 actionnaires. 600 000 actionnaires qui savent que vous soutenez l'économie québécoise. Absolument. Donc, vous êtes dans la PME, dans l'entreprise. C'est vraiment un produit québécois qui gagne à être connu et qui l'est de plus en plus. Absolument. En fait, le Fonds de solidarité, c'est 8,5 milliards d'actifs actuellement, dont 60 est nécessairement investi par le fondement même du Fonds de solidarité, investi dans l'économie québécoise, dans des entreprises qui développent l'économie québécoise. Okay. Alors, il y a 40 seulement qui s'en va dans les placements, si vous voulez, plus sécuritaires, donc qui génèrent de l'intérêt, qui génèrent dans l'immobilier, par exemple. Okay. Mais 60 est carrément investi dans les entreprises qui créent de la richesse au Québec. Okay. Donc, vous avez vraiment les moyens de prendre plus de risques. Vous faites d'un côté une saine gestion pour les épargnants et en même temps, de l'autre côté, vous pouvez investir dans des entreprises hors normes, là, dans des placements qui ne seraient peut-être pas soutenus autrement. Absolument. Surtout dans le secteur dont je m'occupe particulièrement, alors, qui est la nouvelle économie. Oui. Essentiellement, la nouvelle économie, au Fonds de solidarité, ça regroupe 3 grands secteurs. Alors, c'est les technologies de l'information et télécommunications, c'est les sciences de la vie et les technologies propres, donc le domaine de l'environnement. Okay. C'est ça. Les gens connaissent peu la partie nouvelle économie. Le Fonds de solidarité est quand même un gros joueur direct et indirect dans la nouvelle économie, dans des entreprises, je pense, à plusieurs niveaux de croissance. Ouais. Donc, c'est assez intéressant de voir comment vous travaillez. En fait, on est présent dans tout le spectre. Nous, on veut s'assurer qu'il y a un continuum d'investissement, donc dès l'amorçage, donc au niveau de l'innovation, en passant par l'étape de démarrage, de croissance, de développement et finalement le late stage qu'on appelle en anglais. Mais c'est là qu'on souhaiterait être présent. Alors, on le fait soit directement, à travers nos propres investissements en direct, plus particulièrement dans le capital de développement, mais à travers nos fonds avec lesquels on travaille. Là, à ce moment-là, on va agir de façon plus concrète au niveau du démarrage et des premières étapes de croissance. Okay. Je pense que l'intérêt de travailler avec le Fonds de solidarité, on le disait, vous avez les poches profondes. Je pense que vous avez les moyens de soutenir à travers, je pense que j'ai vu tout à l'heure votre charte, là, votre écosystème. Je pense que c'est tout un écosystème de fonds qui est soutenu par le Fonds de solidarité. En fait, c'est presque 900 millions de dollars. Okay. Qui est investi dans des fonds externes, des fonds avec lesquels on travaille, qui, eux, investissent à leur tour et apportent d'autres co-investisseurs. Donc, le fait de levier, on a évalué à peu près de 2 pour 1 actuellement. Donc, chaque dollar que nous, le fonds, on a confié à des fonds externes, eux génèrent en retour 2 dollars pour chaque dollar investi. Alors, c'est quand même impressionnant. Et ça nous permet aussi de pouvoir accompagner, nous, le Fonds de solidarité en direct, d'accompagner dans le long terme le développement des entreprises qui offrent le plus de potentiel. Donc, quand vous dites les poches profondes, j'aime entendre ça, mais c'est surtout la capacité d'être un investisseur patient et un investisseur de long terme. Donc, c'est la qualité, et nous, en plus, par définition, de façon que le Fonds de solidarité a été constitué, on ne prend pas de garantie sur nos investissements, donc on devient pratiquement de l'équité en tout temps, peu importe la forme de ce qu'on prend comme investissement. Donc, ça permet vraiment de donner un bilan qui est sain à l'entreprise, d'aller chercher d'autres capitalisations, d'autres financements. Alors, c'est intéressant comme opportunité de pouvoir faire affaire avec le fonds. C'est bon. Ce soir, on parlait de le niveau de maturité que le Québec a atteint en termes de capital de risque, parce qu'il y a un écosystème maintenant beaucoup plus complet qui couvre toutes les étapes. Le Fonds de solidarité est vraiment un joueur qui a permis de compléter toutes ces étapes et d'assurer, on parlait de pérennité. Donc maintenant au Québec, dans le domaine de l'innovation technologique, il y a à cause justement de vos partenariats avec bien des joueurs, on a pour une compagnie qui peut travailler sur 10, 12, 15 ans pour bâtir un grand succès, vous pouvez être présent à différents niveaux. Absolument. C'est ce qui est intéressant pour un fonds institutionnel comme le Fonds de solidarité, de pouvoir s'associer à d'autres fonds institutionnels. Okay. Donc, avec la Caisse de dépôt, avec Investissement Québec, c'est ce que j'ai créé, le Terralis, en fait, là, qui était la meilleure façon pour nous d'assurer une pérennité. Donc, d'avoir une équipe qui était dédiée à assurer une continuité, donc qui a des fonds 2, génération 2, génération 3, avec des équipes d'experts qui vraiment pouvaient compter sur ce qu'ils ont appris dans les générations précédentes. Alors, c'est comme ça qu'on peut assurer une pérennité. Et on souhaite, c'est un peu la démonstration qu'on voulait faire,
que vraiment les joueurs s'étaient mobilisés. Alors, c'est ce qu'on a réussi à faire. On a payé pas. Il y a eu des choses qui ont moins bien fonctionné au départ. Oui, oui. Mais on pense que ce qui subsiste aujourd'hui vraiment est de belle qualité. Là, ce qu'on fait l'appel, c'est dans l'appel que le capital est déployé. Oui. Et c'est maintenant aux entrepreneurs de venir nous voir et de dire, écoutez, moi, j'ai le meilleur projet sur la planète et on sera là pour l'accompagner. Oui, oui. Et j'aimais ce que ma collègue Sylvie nous disait. Ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas un seul bon projet qui ne trouve pas le financement qui lui revient. Oui. C'est vraiment important. Et même, vous parliez de l'effet de levier 2 pour 1 sur le capital. Ce qui est arrivé, je pense, avec les nouveaux fonds que vous avez créés, on parle de Terralis, qui est le plus grand fonds de fonds au Canada que vous avez développé avec le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt, qui ont amené beaucoup de capitaux étrangers ici. Absolument. Donc maintenant, il y a tout un volet international que vous avez permis de mettre en place. Et non seulement le capital, mais la connaissance. Oui. C'est ce qui était le but recherché, c'était en fait qu'on puisse attirer ici non seulement d'autres capitaux, mais des contacts, les réseaux. Maintenant, régulièrement, on accompagne en fait nos entrepreneurs sur la côte ouest. Vous le savez, on le fait ensemble à Boston, New York, Toronto. Alors, ça ouvre des marchés, ça ouvre des réseaux de contacts qui sont absolument essentiels pour obtenir les succès qu'on va avoir. Oui, oui, parce on le dit depuis longtemps, ça prend de l'argent, mais ça prend du contact, ça prend de l'expérience et du smart money. Donc, l'expérience, le savoir-faire, vous avez développé ce réseau-là. Maintenant, on le voit très actif. Il y en avait plusieurs ce soir. On disait on était en famille. Ouais. Et la famille du Fonds Solidarité dans le domaine technologique, c'est vraiment beau à voir comment ça s'est développé. C'est impressionnant quand on se déplace maintenant à l'étranger, qu'on parle de ce qu'on fait avec des Innovia, des RAW, des Novacap. Quand on est accompagné, par exemple, avec des groupes comme le C100, le regroupement, en fait, de Canadiens qui vivent du côté américain, qui ouvrent des portes, qui sont chez Google, qui sont chez Microsoft et tout. Alors, c'est ce tissu-là, c'est ce réseau-là, maintenant, qu'on a réussi à mettre en place et qui peut assurer, on reprochait souvent aux entrepreneurs québécois d'avoir de la difficulté à percer la commercialisation, de pouvoir être sur les marchés étrangers. Et là, maintenant, grâce à ces supports-là, on est vraiment capable d'accélérer ce processus-là, donc d'éviter de dépenser des précieux millions de dollars qu'on a comme capital pour faire croître l'entreprise. Là, maintenant, on bypasse tout ça et on s'en va directement dans les marchés. Alors, c'est ce qui est intéressant. Donc, je pense que c'est une grande force. On le disait, pour les entrepreneurs, la commercialisation, c'est fondamental. Ça prend un réseau de contacts, ça prend des partenaires qui sont branchés. Donc, je pense que c'est vraiment une grande réalisation. Il y a beaucoup de succès technologiques ou d'innovation. On a vu quelques étoiles montantes ce soir qui ne seraient probablement pas là sans l'apport du fonds. Est-ce que vous avez quelques exemples précents que vous voudriez souligner? Pardon, il y a plusieurs exemples. On s'est concentré récemment plus à travailler avec nos fonds externes. Oui, oui. Alors, récemment, on a investi entre autres dans Acquisio, une société là, qui est dans le domaine de l'analyse, en fait, des performances des investissements qui se font dans le domaine de la publicité numérique. Alors ça, c'est un bel exemple où on s'associe, nous, avec Tandem, dans ce cas-ci, qui est un fonds de croissance dans les stages, et dans lequel, nous, le fonds, on va continuer à être le contributeur financier pour supporter les prochaines acquisitions. Okay. Alors ça, c'est un bel exemple, effectivement, des entreprises qu'on fait. On avait Enerkem ce soir qui a levé des montants assez importants aussi. Oui. C'est une première au Québec dans le domaine des technologies vertes, biocarburants, un secteur qui est extrêmement, on dit trendy, qui est une tendance très forte au niveau mondial. Normalement, ça prend des poches très profondes pour soutenir une telle entreprise. De voir, justement, je pense qu'à plusieurs niveaux, le Fonds de solidarité a été un joueur important pour permettre à cette entreprise d'exister. On continue de l'être à travers Cycle Capital, d'ailleurs, on fait partie du montage financier de Cycle. Alors, c'est le mandat qu'on confie à ces fonds-là, justement, d'assurer la pérennité de ces investissements-là. C'est ça. Dans les secteurs, technologie de l'information est là depuis longtemps. On le sait que c'est un secteur qui est très bien établi au Québec depuis un bout de temps. On voit que c'est un élément. Mais on voit de plus en plus l'émergence de secteurs comme les technologies propres, technologies de la santé, de l'infrastructure, qui demandent plus de capitaux. Je pense que dans les fonds, vous avez des fonds de nouvelle économie là, dans le Fonds de solidarité. Je pense que c'est des secteurs qui sont ciblés maintenant. Vous permettez de développer ces secteurs-là. Absolument. En fait, c'est le plus récent secteur dont on a hérité. On a été en fait convaincre le fonds de créer vraiment une franchise ou une pratique beaucoup plus étendue dans ce secteur-là. C'est un défi parce que, justement, on était dans l'Ouest canadien récemment pour évaluer un peu l'écosystème là-bas. Alors, il y a un triangle un peu qui fonctionne bien là, entre Seattle, Vancouver et les provinces de l'Ouest pour aider à créer, justement, à reconnaître cette valeur-là, parce que c'est sûr, là-bas, c'est beaucoup le pétrole qui cherche à trouver des solutions propres, en fait, des solutions vertes. Mais il faut trouver comment le Québec peut s'organiser vraiment pour développer son propre triangle de croissance. Alors, on espère qu'on contribue ensemble à travers Boston, New York, Toronto, Montréal.
de pouvoir créer cet écosystème-là aussi. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir assurer justement la croissance à long terme, donc pouvoir faire la dernière capitalisation nécessaire pour faire croître ces entreprises-là. Oui, oui, oui. On parlait de réseau, puis je pense en terminant, on parlait du triangle Toronto, Montréal, Boston, même New York. Le nord-est Amérique a une tendance forte maintenant en développement. On voit que c'est une grande priorité et la création d'emplois, le développement économique passe par la nouvelle économie. Le maire Bloomberg, le maire à New York, le maire de Boston. Là, on voit qu'à Montréal, avec Défi Montréal, c'est vraiment un mouvement qu'on veut donner, imprégner. On est très, très heureux de travailler avec vous et du leadership du Fonds de solidarité. Merci, on le voit. Puis c'est intéressant de voir, je me souviens, il y a une quinzaine d'années, on essayait d'attirer justement nos partenaires, nos investisseurs américains à regarder Go North, à regarder au nord. Oui, et là, maintenant, c'est un retour du balancier. En fait, de nouveau, c'est le meilleur timing actuellement pour intéresser nos partenaires américains à venir regarder le potentiel qui est ici. Il y a des sous disponibles, il y a des fonds qui sont bien capitalisés. Alors maintenant, c'est de montrer que le talent, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'argent qui recherche le talent maintenant. Oui, exactement. Ouais. Donc, on est encore heureux de le faire et on souhaite vraiment longue vie au fonds et à la nouvelle économie, au Fonds de solidarité. Alors, merci beaucoup et on se souhaite vraiment le meilleur des succès. Merci à vous. Merci beaucoup.